Faites vite. Ils sont sur le point d'atteindre. Maintenant, ils viennent d'appeler. Oh. Gardez cette bombe là-bas. Donne-moi ça. Ce n'est pas une bombe. Ok, garde-le. Ne le mets pas devant moi. Maman, il ne se passe rien. Oh, celui-là. Wow. Mon amour, mon amour. Donnez à mon petit-fils, sur mes genoux. Que Dieu soit avec lui. Il est tellement adorable. Si beau. Tout comme Shamir. Que Dieu soit avec lui. Ne le touche pas. Mona, viens t'asseoir avec moi, ma fille. Viens ma sœur. Mon heureuse belle-fille, qui a donné de la joie. À la maison. A donné un petit-fils à la maison. Adoucissons notre bouche maintenant. Oui. Tu le fais. Oui, je le ferai de mes propres mains, ma douce fille Mona. Prends cette Mona. Prenez ce Shamir. Je le ferai de mes propres mains, mon fils. Vous prenez aussi. Ina. Mange dans ma main. Prends ça. Vous êtes toutes les deux tantes maintenant. Frère, celui-ci aussi, celui-là aussi. Ses oreilles sont fermées. Shamir, arrête ça maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Assez, assez, assez. Il est trop petit. Il ne peut pas voir pour l'instant. Quand il aura une idée sur les jouets, il vous fatiguera. Je ne peux jamais me lasser de lui. C'est mon fils. Après tant de prières, le destin me l'a donné. Tu verras. Quand il grandira, il sera plus attaché à moi qu'à toi. D'accord. Je l'emmènerai partout avec moi. Si je vais prier, je l'emmènerai avec moi. Si nous allons manger quelque part, je viendrai le chercher et j'irai. Quand il ira à l'école, je le laisserai tomber. Ok. Garde d'abord son nom. Avez-vous pensé à quelque chose? Oui. J'y ai pensé, Saad. Mais Saad est le nom du fils de ma sœur aînée. Vous me l'avez demandé, je vous l'ai dit. J'aime ce prénom depuis l'enfance. Saad signifie bonheur et meilleurs vœux. Et notre fils est notre plus grand bonheur. C'est ce qu'il est. Ensuite, c'est fait. Il s'appelle Saad. Maman. S'il vous demande le nom cette fois, dites que vous. Je veux l'appeler Suban. Non, maman, il ne s'appellera pas Souban, il s'appellera Soleil. Abida API, tu as nommé tous les enfants du frère Shah. Nawaz, maintenant je vais le nommer. Non, maman a également nommé Unaïd, le fils de Shah Nawaz. Écoute, maman, comme c'est injuste. Unaïd, Saad, ils sont similaires. Quoi qu'il arrive, ils devraient être différents des noms de mes enfants. Je ne ferai aucun compromis cette fois. De quoi parlez-vous? Unaid et Saad ne sont pas semblables. Alors ok. Gardez Suban, il n'y aura aucun problème. Si quelqu'un me le demande, je lui dirai de l'appeler Suban. C'est bon. Mon nom entre dans tout cela. Alors que c'est votre choix. Tu es notre chère mère. Ok, la décision est prise, nous avons gardé le nom. Vous pouvez vous rencontrer maintenant. Saad. Quel est son nom? Saad. Saad est son nom. Saad est le nom du fils d'Abida API. Donc, pourquoi réagissez-vous de manière excessive? Si une famille a 2 Saad, cela apportera-t-il le jour de la résurrection? J'ai lu quelque part. En Arabie Saoudite, il y a 8 personnes ou plus atteintes, le même nom, dans une famille. Si nous avons 2 personnes portant le même nom, ce ne sera pas le cas. Implique le jour de la résurrection. Le téléphone sonne.
Ok, je suis venu ici pour dire ça. Nous ferons un sacrifice pour le bébé jeudi. D'accord. Et encore une chose, j'ai été promu. Et tout cela, c'est grâce à lui. Shamir. Oui. J'avais l'habitude de garder les noms des enfants de cette famille. Oui, je sais très bien. La prochaine fois, tu le garderas. Tu sais que je suis devenu père après tant de prières. Et des supplications. J'ai aussi quelques souhaits. Ok, je rentre avec Saad. Jeudi, nous ferons le sacrifice. Temps de déclin. Ça aussi dans la vieillesse. Est très difficile. C'est très difficile. Ikubala. Je réchauffe cette nourriture, s'il vous plaît. Préparez-moi un pain plat. Je suis aussi trop fatiguée. Demain, il y a la cérémonie du sacrifice des animaux de Saad. Il y aura une réception à la maison, là je serai encore plus fatiguée. Cérémonie de sacrifice? Oui. Ils ont choisi le prénom du fils de sœur Abida, pour le fils du frère Shamir. Savez-vous? Il a été promu. Vous mangez de la nourriture avec du pain. Iqbala. Iqbala, j'ai des affaires dans la voiture, va les apporter. Ils ont choisi le nom du fils de la sœur Abida pour le fils du frère Shamir. Vous savez qu'il a été promu. Salut. Salutations. Salutations à toi aussi. Je devais te parler de quelque chose. Mais je ne veux pas te parler. Que voulez-vous dire? Pourquoi tu ne veux pas parler? Cela signifie que vous êtes habitué à souffrir maintenant. Tu aimes ça. Vous l'appréciez tellement que vous n'en avez aucune idée, que la personne. En l'écoutant, il s'inquiète. Écoute, j'ai du travail. Je te parlerai plus tard. Toutes les limites ont été franchies. Elle a gardé le nom de mon fils. Maman,
Cette Mona est une sorcière. Parle lentement, elle écoutera. Que va-t-elle écouter? On a dit que pour gagner Shamir, nous s'occupera de Mona. Mais nous n'avons pas dit que nous aurions peur d'elle, ou être opprimés par elle. C'est injuste. C'est son habitude désormais de prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est surprenant. Elle vient de voler le nom de votre fils. Mais elle a emmené mon mari. Personne ne s'en inquiétait alors. Azra, tu ne viens pas devant moi. C'est tout ce que vous faites. Qui sont ces femmes? D'où viennent-ils? Nous avons oublié la tranquillité de la maison. Quel amour exemplaire, nous, frères et sœurs, avions. Tout cela ressemble maintenant à un rêve. Rien n'est éternel, ma chère. Et j'ai l'impression que je serai comme cette vieille femme dans la maison, qui s'assoit dans un coin et fait du bruit. Et quand personne n'entend parler d'elle, elle, fatiguée et se tait. Maintenant. Regarde là, une autre espionne de Mona, qui erre autour de la maison. C'est quoi cette Mona? Comme l'amour pour Azra, disparu en 4 jours. L'amour de Mona s'en ira également. Tu verras. Abida, je suis passée de ta belle-sœur à la deuxième belle-sœur et de là-haut. Troisième belle-sœur. Maman. Vous acceptez la défaite, comme si rien ne pouvait arriver maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Qui était à la porte? Regardez. Tu ne vois pas. Maintenant dans cette maison. Ta mère n'est plus mère. Ce qui s'est passé? Personne ne m'écoute. Maintenant, vous serez réprimé par ses serviteurs. Attends. Je vais lui demander. Iqbala. Iqbala. Oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu ce que maman t'a demandé? Que tu es entrée sans répondre. Que s'est-il passé, madame? Le coiffeur de bébé est venu. Je suis entrée dire cela à mon frère Shamir. Tu ne peux pas dire ça avant? Vous venez d'entrer. Tu es un serviteur. Comment oses-tu insulter ma mère? Avant cela, nous n'avions pas ce type de dépression domestique dans notre maison. Pourquoi cries-tu le matin? Shamir. Ce serviteur humble a insulté maman. Tu vas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Shamir. Ce mensonge bas. Assez, ma sœur. Assez. Si une personne fait votre travail et gère notre maison, cela ne veut pas dire que tu continueras à l'insulter. Tu continueras à lui dire qu'elle est ta servante. Et si elle quitte notre maison? Qui fera le travail? Le feras-tu? Avez-vous gardé quelqu'un en attente pour nous? Shamir. Vous n'avez aucun honneur de votre sœur ou de votre mère à vos yeux? Appa, ça suffit. Il n'y a plus de place pour cette politique dans notre maison maintenant. Aujourd'hui, nous avons un sacrifice pour notre fils. Je serai vraiment reconnaissant si tout arrive, tranquillement et paisiblement. Et le matin, au lieu de faire tout ça chez nous, tu devrais faire attention à ta propre maison, à tout. J'y resterai bien aussi. Écoute, mon fils, c'est la maison de son père décédé, compris? Oui, je sais. Mais je le lance maintenant. Ce sont vos sœurs, pas des étrangères. Si elle est une sœur, elle devrait construire celle de son frère, maison. Elle devrait travailler pour ça. Pourquoi essaie-t-elle de le détruire? Regardez. Maintenant, ça suffit. La façon dont tu as essayé de régner sur cette maison, en faisant en sorte que ta mère, le pion, ça suffit. Maintenant, nous n'en avons plus besoin. Je ne veux pas de bagarre dans cette maison. Pour trouver la paix, je ne peux pas sortir encore et encore. Dois-je me marier une 3e fois maintenant? Comment vas-tu? Bien.
Comment vas-tu? Ce qui s'est passé? Tu sembles triste. Pouvez-vous voir ma tristesse? Oui. C'est bien visible. Que s'est-il passé, maman? Pourquoi pleures-tu? Rien. Mon cœur vient de se remplir. Dis quelque chose. Le statut de votre mère dans cette maison est égal à la Camelote maintenant. Ce pouvoir a disparu. Quelle puissance? Personne ne se soucie de ma vieillesse. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Personne ne dit rien. Personne ne le demande. Shahnaouz, vous savez, Shamir a gardé le nom de son fils. Il ne me l'a même pas demandé. Et il a été promu. Il n'en attribue pas le mérite aux prières de sa mère. Il en attribue le mérite au sort de son fils. Cette maison n'est plus cette maison maintenant. Maintenant, cette maison n'a pas ta mère. Mais une vieille femme libre vit. Si tu le dis. Dois-je parler à Shamir? Ne sont pas. Il est partagé entre deux épouses. Quelles deux femmes? Le second l'a totalement occupé. Et Azra. Elle s'est impliquée dans un cercle pour aller au tribunal. Elle dit qu'elle a les mêmes droits dans cette maison. Oui, elle a raison. L'oncle a donné plus de la moitié de l'argent. Et au lieu de le nommer en son nom, il l'a nommé en votre nom de la belle-fille Azra. Pourquoi personne ne ressent ma douleur? C'est le monde, maman. Vous devez être responsable de vos émotions. De la même manière, vous n'avez jamais ressenti la douleur de qui que ce soit. Comme ça, personne ne ressent votre douleur. Shahnaouz, toi aussi? Non, maman. J'essaie de vous l'expliquer. Tu ne te plains pas tellement que... Une petite conversation semble dénuée de sens. Et la personne en face de toi. Vous avez l'impression d'être trop exigeant. Qu'est-ce que vous avez dit? Je m'en remets? Vraiment? Votre mère est trop exigeante? Tu m'as laissé tranquille et tu t'es enfui. De mes deux forces, ma seule force s'est brisée. Votre frère infirme, mari de deux femmes, n'a pas pu me soutenir. Et tu dis à ta mère qu'elle est finie. Que voulais-tu dire? Dites-moi, que voulais-tu dire? Tu ne peux pas me tolérer maintenant. Je dérange vos femmes. Qu'est-ce que je te demande? Je veux du respect. Vous ne pouvez même pas donner ça. Oui, Nadim. Dire. Kizer, maman a appelé. Oui, dis. Tante a eu un accident. Quoi? Celui de maman? Il faut y aller tout de suite.
Restez assis, là où vous êtes. J'y vais avec un ami. Et quelques voisins aussi. Ce qui s'est passé, dites-moi. Mec, en fait, la voisine Sadia. Elle est allée avec elle. Une Jeep noire l'a heurtée en revenant. Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation et les fenêtres étaient noires. Ce sont les mêmes personnes. Oui, ils veulent que tu viennes voir ta maman. C'est leur objectif. Ne devrais-je pas venir, même dans cette situation? Si quelque chose vous arrive, que fera-t-elle? Pensez Y. Mon frère, je vais éteindre le téléphone. Je suis en retard. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. Pouvez-vous me rencontrer aujourd'hui? Où devrions-nous nous rencontrer? Aujourd'hui, dans le parc. Dans la soirée. D'accord. Viens t'asseoir. Qu'est-ce que c'est? Tout va bien? Que s'est-il passé? Une personne forte comme toi s'est effondrée. Restez assis en silence. Je ne suis pas venu ici pour rester assis en silence. Tu as dit que tu voulais me parler. Alors parle. Certains fardeaux sont si lourds qu'on ne peut pas. Cela ne sert à rien de le partager. Si tu ne veux pas me parler, pourquoi as-tu? Appelle-moi, je vais. Je t'en prie, non. Restez assis, s'il vous plaît. Comprenez juste qu'aujourd'hui, le courage de pleurer seul. Avoir fini. J'ai pensé à ce moment-là, je devrais t'appeler et te dire ça maintenant, regarde. Que tu n'es pas le seul à souffrir. Je suis aussi. Ce qui m'a été transmis. Où est en train de passer, tu sais. Après tout ça, je pensais que seuls les hommes peuvent faire souffrir les femmes. Mais de quoi souffres-tu? Quelle est votre histoire? Voulez-vous écouter? Le préféré de ma mère. Le favori du professeur. Le frère bien-aimé de ma sœur. À l'université, j'étais top en master. J'avais l'espoir de Fulbright. J'ai vu un jour auquel je n'avais jamais pensé. Pas même dans mon rêve. Nida était à l'Inter. Je voulais devenir neurochirurgien. Elle a toujours étudié. Maman et moi pensions qu'elle
Elle lisait des livrets. Nous ne savions pas qu'elle avait laissé des livrets. J'apprenais l'amour. Nous ne savions pas qu'elle était tombée amoureuse avec une personne dangereuse. Babar, Akbar et Huméun. Un des frères. Huméun. Donc, ta sœur, alors. Une nuit, j'ai vu Nida dans la voiture de Huméun. Quoi? Incroyable. Les clients arrivent dehors et demandent. Toi est allongé. Se lever. Sois prêt. Vos sœurs m'ont empêché d'aller à la réception. Ils sont en colère contre vous. Abida dit que tu l'as humilié. Devant les domestiques. Et Ina? Comment peut-elle venir sans sa sœur? Super. Et pourquoi tu ne te lèves pas? C'est évident si mes filles ne viennent pas. Pourquoi devrais-je participer à votre fonction? Super. Une sœur ne vient pas parce que. L'autre ne vient pas. Ma mère ne vient pas parce que ses filles ne viennent pas. À venir. Ne suis-je pas ton fils? Tu m'as choisi sur la route? Regardez. Je n'ai qu'un fils. Et il n'y aura qu'une seule fonction pour lui. Vous n'y participerez pas? Tu deviens plus difficile pour moi, Kazra. Ne dis pas de bêtises, Shamir. N'oubliez pas, j'ai un autre fils. Je ne suis pas à votre merci. Alors demande à ce fils de venir vivre ici, même pour 4 jours. Il saura que, en envoyant 50 000 par mois, cela ne. Les devoirs sont égaux. Les droits de la mère ne sont pas respectés. S'il veut venir vivre ici, ce que je vis, comment je souffre. Écoute, je t'explique. Tout droit. Si personne ne veut participer à mon bonheur, à ce moment, alors n'attendez rien de moi à l'avenir. Il se comporte mal avec sa mère. Il a tout oublié. Akbar et sa bande avaient rendu notre vie misérable. Et quand Nida a essayé de mettre fin à la relation avec Huméun, nous reçus régulièrement des menaces. Régulièrement. Il disait que si tu veux l'honneur sans guerre, puis mariez-la avec Huméun. Mais Huméun lui-même, le personnage a assassiné Nida. Nida a alors eu l'idée que ce n'est pas de l'amour. Et puis, leur personnage a été tellement assassiné qu'ils réalisaient des affiches de Nida et Huméun, les placer sur chaque mur dans le quartier. Et après tant d'humiliation et de manque de respect, elle s'est suicidée. Avant ça, quand Nida était avec Huméun et moi sommes allés la sauver.
Alors. Puis, dans ce combat huméen, a sorti le pistolet. Après qu'il ait sorti l'arme, il y a eu encore des combats. Et d'une manière ou d'une autre, son arme a tiré. Et ce feu est allé directement de son cou à son cerveau. Huméen. Et il a été tué. Et le blâme est venu sur moi. Oui. Condamné pour meurtre. Meurtre? Oui. Reconnu coupable de meurtre. Ce combat de 2 ans. J'avais perdu ma sœur. Mère a tout mis au cas où. L'enfant sera sauvé. Le tribunal a libéré, après avoir examiné tous les circonstances et preuves. Mais Babar et Akbar, j'ai décidé qu'ils ne me laisseraient pas tranquille. Ils tueront. Moi et donner mes morceaux aux chiens. Depuis, Nadim me soutient. C'est la maison de son oncle. Maison fermée. Dans sa chambre je vis. Ils ont gardé le nom, Saad. Ma belle-sœur est née. Le nom du fils est également triste. Elle était tellement en colère. Mais Shamayer pour sa femme se dresse comme un mur devant eux. Parfois, il se dispute avec sa mère et sa sœur que parfois je me sens jaloux d'elle. Qu'est-ce que Shamayer maintenant pour Mona? C'est comme s'il l'était pour moi. Pourquoi tu ne le quittes pas? Dites-moi. Avant de faire quoi que ce soit. Il m'a quitté. Dis-moi une chose. Les bébés meurent avant la naissance. Ils n'ont pas de tombe. Que veux-tu dire? Je veux dire. Le médecin m'a dit que j'allais devenir mère. J'allais être mère d'une fille. Shamayer a tué ma fille. Et docteur ne me l'a pas donnée. Je viens de me dire que je n'ai plus de bébé. Savez-vous? Si j'avais une fille, je l'aurais nommée. Elle a pleuré. Avec amour, je l'aurais appelée Guria. Azra, ta souffrance. Ta douleur. La colère que tu as en toi. Avec ses yeux secs. Tu ne peux pas. Tu vois d'eux? Une troisième personne s'est interposée entre nous deux. Devant cet être, il ne peut pas me voir. Vrai. En présence de la troisième personne. Comment peux-tu me voir? Que veux-tu dire? Non, rien. Tu m'as énervé. Je dois partir maintenant. Personne ne m'attendrait, mais quand même. Je devrais partir, il se fait tard. Attendez. Promets-moi une chose. Quelle promesse? Quoi qu'il se passe chez vous, vous affronterez tout cela, de toutes vos forces.
Permettez-moi de vous dire une chose. Quand Shamayer a tué mon enfant, j'ai beaucoup pleuré alors. Mais après ce jour, autant que j'essaye, je ne pleure pas maintenant. De mes yeux. Même pas, une goutte de larme vient. C'est ce que je veux. Bien. Avec cette haine, Avec cette haine, tu le détestes. Et oubliez-le. Je dois y aller. Je lui ai clairement dit que si mes filles ne venaient pas, je ne viendrais pas non plus. Mais cela n'a eu aucun effet sur lui. C'était normal pour lui, son sang est devenu blanc. Il m'a également amené à la même rangée, dans laquelle il avait supporté Azra. C'est la limite. Il ne considère pas une mère. Cette fille rusée, Mona, m'a enlevé mon fils. Donc qu'est-ce que je devrais faire ? Laissez-le être. Maman. Ou nos frères ne respireraient pas sans nous. Et maintenant nous ne sommes plus rien. Et quand es-tu arrivé? C'est la maison de ma mère. Je ne peux pas venir ? Oui, tu peux venir, quand tu veux. Maman, j'ai parlé à Iqbala. Désormais, en plus des tâches ménagères, elle s'occupera également de Saad. Maintenant, Mona ira au travail, alors. En son absence, Iqbala s'occupera de Saad. Mais vous ne le laissez pas non plus hors de vue. S'il te plaît, prends soin de lui. Qu'est-ce que tu dis ? Tu es fou ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Suis-je la servante de votre fils ? Vous auriez vu un enfant pour la première fois, mais je n'ai pas compris. Appelle ta femme. Je veux lui parler clairement. Quelle planification faites-vous en position assise ? Dans la pièce ? Venez ici. Éhontez. Votre mère et vos sœurs n'ont pas participé à votre joie. Mais tu ne t'en es pas rendu compte. Ce qui s'est passé ? Pourquoi crie-t-elle ? Tu te tais. C'est l'affaire de la mère et du fils. Je ne donne pas à permission à ma belle-fille. Parlez entre les deux. Je parle à mon mari. Et je parle à mon fils. Mais je ne pense pas que tu aimes ton fils. Ou prendre soin de lui, qu'il habite ici. Éhontez. Vous faites du chantage. Ta mère. Si tu le veux, alors pars. Comme si Azra avait appris à vivre sans toi, après. Pleure. Nous apprendrons également à vivre sans vous. La façon dont elle ne se soucie pas de savoir si vous êtes là ou non. Nous ne nous en soucions pas non plus. Si tu veux y aller, alors partez. Pars tout de suite. Nous nous calmerons également après avoir pleuré. Toi. Explique-lui toi-même et dis-lui de rester dans la pièce. Viens. Maman. Que t'arrive-t-il dans cette maison ? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Iqbala. Oui, frère Shamir. Avez-vous apporté des vêtements de blanchisseur?
Tu ne te souviens pas, frère. Je te l'ai montré hier soir. Le blanchisseur a coloré une robe. Oui, en fait. J'ai oublié. Fais une chose. Il y a un shampoing dans la voiture. Allez l'apporter. Frère, je viens de l'apporter. Oh. J'ai oublié ça aussi. D'accord, écoutez. Iqbala. Quand Mona entrera au bureau, Saad sera seul. Si possible, ne le laissez pas seul. Reste près de lui. Prends soin de lui. D'accord. Oui, frère Shamir. Que faire d'autre? Rien. Fais ce que tu fais. Vous n'avez prononcé aucune phrase douloureuse aujourd'hui. Je suis épuisé maintenant. C'est ça le problème. Bien. On dirait qu'il reste encore de la flamme. Eh bien, dites-moi. Combien de rounds apporteront la paix? Ce n'est pas nécessairement que vous le trouviez. Même si la paix n'est pas trouvée. Mais ça t'a fatigué. Je suis tellement fatigué que je dors paisiblement. Faire presque 15 à 16 tours. 15, 16. J'ai demandé de la fatigue mais pas de mourir. Droite. Qu'allais-tu dire? Rien. Je pensais que quand deux personnes tristes rient ainsi, ça a l'air trop étrange. On dirait. Nous parlons comme des gens vivant sur Mars. Correct. Ça a l'air bien de te voir comme ça. Ça fait du bien de te voir sourire comme ça aussi. Pouvons-nous nous asseoir un moment? Je me sens fatigué. Nous pouvons nous asseoir un moment. Viens. सदामा तनु अपने मसीने लाके सारे दुख मिटावा सुन यार मेरे नारो में सुना तेरिया सदावा तनु अपने मसीने लाके सारे दुख मिटावा Quoi? Seulement 2 tours? C'est ça. Je suis fatigué. Je ne peux plus marcher. D'accord. Je suis venu ici pour me fatiguer. Je suis fatigué maintenant. Je n'ai rien. Autre chose à faire. Alors, je pars. Ok alors. D'accord. Je devrais aussi y aller. Je suis venu me rafraîchir. Je suis frais maintenant. Prenons un peu d'eau de là. Allons-y. Merci. C'est vraiment comme ça. Tout ce qui se passe maintenant. C'est à cause de Saad. Peu importe. Aller en Amérique et même y vivre.
mais ma chance est quand même liée à eux. Je pense aussi comme ça. Au début, il semblait que la vie restera la même. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Oui, Dieu merci, que cela reste le même. Restez gentils. Ce qui s'est passé? Que s'est-il passé à Shamir? Je me suis senti comme... J'ai vu quelqu'un de connu. Laissez-moi voir. Tu attends. J'arrive juste. D'accord. Quoi? Qui était-ce? Personne. C'était juste comme ça. J'ai juste pensé. Il n'y avait personne. Voulez-vous quoi que ce soit? Non, j'ai tout. Elle parlait et Aya pensait que tout se passe chez elle, 12 ans après le mariage. Maman. Laissez cette histoire. J'ai donné des bracelets à fabriquer. Ouah. Combien? 12. Que Dieu le mette dans ton destin, ma fille. Abida est une sœur. Comme tu es intelligent. Quoi? Elle ne me l'a même pas fait savoir. C'était mon argent, je ne vous l'ai pas pris. Le comité est sorti. J'avais 6 autres bracelets. Je les ai inclus et j'ai demandé à ce qu'ils soient fabriqués. Je n'ai que 6 bracelets. Que s'est-il passé, Ina? Pourquoi tu cherches ta sœur? Priez pour elle afin qu'elle puisse les porter et les garder. C'est très injuste. Quelle injustice? Tu aurais dû me le dire. Je ne vous les aurais pas pris. Écoute, je te l'ai dit maintenant. Êtes-vous heureux? Maman. J'ai quelque chose à te parler. Oui, chérie, dis. J'ai donné des bracelets à fabriquer. Mais il me manque 70 000 roupies. Si tu donnes, moi, je vais les récupérer alors. Pas du tout. Cela n'arrivera pas maintenant. Tu venais à chaque fois et tu prenais les économies de maman. Mais je suis aussi mariée maintenant. Quoi qu'il arrive, ce sera fait en 2. Écoutez. La responsabilité des filles mariées n'incombe pas à la mère, mais sur leurs maris respectifs. Point compris. Donc, cette loi devrait également être mise en œuvre. Sur ta fille aînée. Si mère pense à moi, Med, alors pourquoi est-ce que ça te fait mal? Pourquoi parles-tu comme ça? Elle m'a mariée dans une famille pauvre. Je ne me suis pas non plus enfuie pour me marier, c'était trop fait par maman. Si elle obtient 70 000 roupies, je le ferai aussi. Obtenez 70 000 roupies. Pas un seul centime de moi. Vous m'avez donné les vieux bijoux d'Asra. Et maintenant, vous fabriquez de nouveaux bijoux. Écoutez madame, c'était le bijou le plus lourd. Ce que nous avons reçu des 2 côtés, c'était le plus lourd. Oncle n'a rien laissé quand il a reçu son seul. Fille mariée. Si l'on doit donner de l'argent, il doit être égal. C'est ça. Quelle absurdité. Maman, donne-lui aussi de l'argent. Ce mal. Quoi? Je n'ai pas d'argent. Vraiment, Shanawaz vous donne 50 000 chaque mois. Qu'en fais-tu? Dites-moi. Très bien. Vous avez tenu un compte rendu complet de votre mère. Oui, que fera cet argent? Cela ne sert à rien. Je pensais séparer mes affaires. Mon cœur ne ressent pas Shamir. Et après tout, quand mon fils, Shanawaz, m'envoie de l'argent. Donc, pourquoi devrais-je mendier auprès d'un tel fils qui ne le fait pas? Comprendre la douleur de ma mère, dont la femme a détruit, l'établissement de la maison. Pourquoi avez-vous besoin de dépenser votre argent comme de l'eau? Ce sont les dépenses de votre fils. C'est son droit de dépenser pour vous. Vous ne l'avez pas donné naissance à Mona. C'est ton fils. Vous ne vivez pas une vie respectueuse. Aide-la seulement, dans la fabrication des bracelets. Si elle m'aide, qu'y a-t-il de mal à cela?
Dites-moi, n'oubliez pas, je t'ai marié. C'est à cause de moi que les belles filles de maman ne peuvent pas. Prends le nom de maman. Ou il l'aurait dévoré. Écoute, maman, si tu ne veux pas garder une bonne relation avec moi à cause d'elle, je ne dirai rien quand ta belle-fille parlera contre toi. Je ne dirai rien. Écoutez-moi. Tu n'as pas tout fait seul, je t'ai aidé. Dedans. Ne l'oublie pas, je n'ai eu aucune dispute avec mon frère Shamir. Je me suis battue avec lui, à cause de toi. J'ai dit, si ma sœur ne vient pas aux fonctions, je ne le ferai pas non plus. Maman écoute, je vais en prendre 70 000 roupies. Et c'est tout. Qu'est-il arrivé à vous deux? J'ai seulement 2 lacs. Si je vous donne les 2, que me restera-t-il? Maman, à quoi ça te sert? Je n'ai pas encore pris mes médicaments. Tu n'as qu'à pleurer devant Shamir demain. Et il t'apportera. Je n'ai pas de chaîne en or. Je ferai un beau, lourde chaîne en or. Je vais aussi chercher mes bracelets, ma mère. Tu es si gentil, vraiment. Je suis vraiment content, toutes les mamans devraient être comme ça. Droite. Bonjour. Sortir. Oui, maintenant. Sortir. Shamir. Quel est votre problème? Quoi? Que veux-tu dire? Quel est mon problème? Quoi? Est-ce que tu penses? Si vos femmes ont le pouvoir, tu iras t'asseoir dans le cœur et l'esprit de ton mari. Tenez toujours compte de ce qui se passe dans son cœur et dans son esprit. À quoi penses-tu? Je ne peux pas dormir. Pourquoi n'as-tu pas sommeil? Je peux te demander la même chose, pourquoi tu ne dors pas? Ne demande pas. Parce que je vais dormir. Bonne nuit. Pour toi. Comment vont-ils? Bien mais... Pourquoi pour moi? Alors pour qui? Je peux aussi les prendre moi-même. Pourquoi n'acceptez-vous pas, si je vous le donne? Cela ne semble pas approprié. Ce n'est pas si inapproprié. Pensez-y comme si ce n'était pas pour vous mais un petit cadeau pour vos pieds. Des pieds qui se sont usés en marchant dans la fidélité. Les chaussures ne sont pas offertes en cadeau. Si j'avais apporté des bracelets, tu te serais plaint. Toi, porte-les. Je suis sûr qu'ils conviendront. Je suppose que je ne me trompe jamais. Est-ce le numéro 8? D'accord. Bonne nuit.
Sa supposition était parfaitement exacte. Mais que ce sentiment. Limite de chamailleur. À qui parlais-tu? Personne. Ne mens pas, Azra. Quand je venais, j'ai entendu ta voix. Et ceci. D'où viens-tu? J'étais dans ma chambre. D'accord. Dans la pièce. Porter un jogging. Tu faisais du jogging? Qu'en penses-tu? Je suis un enfant. Je ne sais rien. Je sais tout, Azra. Tout. Ok, je vais vous le demander à nouveau. Dire. Où êtes-vous allé? J'ai dit, je ne suis allé nulle part. J'étais dans ma chambre. Pensez-vous que je suis un enfant? Je ne sais rien. Vous avez trouvé un nouvel amant pour vous-même. Amoureux. Oui, mon amoureux. Je m'en souviens. Quand je suis devenu fou de ton amour. Et tu as fait n'importe quoi, comme tu es devenu heureux. Combien de jours se sont écoulés avant que je me marie? Et tu as trouvé un amant pour toi. Tu n'as pas honte? N'avais-tu pas honte de te lever au magasin et boire des boissons fraîches avec le garçon du voisin? Toi. Tu me réponds. Qu'est-ce que tu regardes? Je te demande quelque chose. Dites-moi. Je regarde combien de visages vous avez. Et chaque visage est tellement différent. N'essayez pas de changer de sujet. N'avais-tu pas honte? Qui est-il? Shamir. Viens maintenant. Tu pars maintenant. Je viendrai. Venez maintenant ou Saad se lèvera. किसी होर नाल लाइया Pourquoi as-tu dû monter après moi? Pourquoi as-tu dû monter à ce moment-là? Je devais parler de quelque chose d'important avec elle. Discussion importante? De quelle chose importante vouliez-vous parler à votre femme à ce moment-là? Je sais. Ce que tu penses. Ce n'est pas comme ça. J'y suis allé uniquement pour parler. Je ne sais pas pourquoi. Un mari peut avoir 2 femmes. Avant de te battre avec moi, réfléchis au moins. À quel point je suis seule dans cette maison. Au moins Azra est liée par le sang, je ne suis liée que par le sang à mon fils. Personne ne me possède dans cette maison.
Écoutez. Apportez-moi de l'eau. D'accord. Et, Shamir, Que s'est-il passé, maman? regardez. Quelqu'un s'est emparé d'un oiseau, maintenant. Il pense l'attacher à l'intérieur ou à l'extérieur. Shamir, apporte-moi un verre d'eau. Moi? Quoi? Oui, toi, tu as tellement grandi que tu ne peux pas apporter un verre d'eau pour ta mère. Petit déjeuner. Ok, je vais l'apporter. Mon fils. Si je ne l'avais pas donné à ma nièce. Ne pense pas que je te le donnerai. Il ne reste qu'un fils. La belle-fille a emmené l'autre à Dubaï. Oh. Appelez Iqbala. Iqbala. Oui, frère Shamir. Venez ici. Quand ton maître n'a aucune objection à apporter de l'eau pour moi, alors qui es-tu pour me rejeter? Celui qui vous a parlé de mon statut vous a menti. Apportez-moi le petit déjeuner dans ma chambre. Tous mes médicaments sont terminés. Apportez-les tous en revenant du bureau. Ok. Je vais apporter. Je vous l'ai déjà expliqué. Ce ne sera pas facile pour vous ici.